Coucou, j'avais oui aussi envie de partager un petit peu avec vous, c'est ce que j'avais compris dans les relations avec les interactions avec les autres, les moments où ce que ça m'a permis de voir et de conscientiser. Et dans ce que j'ai vu, dans ce que j'ai compris, euh, ça m'a permis justement de voir tous les schémas répétitifs que j'avais pour me sentir aimée, pour être acceptée, à quel point j'étais capable de m'oublier, à quel point j'étais capable de m'adapter à ce que l'autre voulait, à ce qu'il voulait que je lui donne, et pas à ce que j'étais moi. Hein. Et ça fait mal, ça fait mal de se rendre compte à quel point on est capable de s'oublier, de s'abandonner pour quelqu'un, de se mettre en dernière position. Et je me suis rendu compte par une analyse que c'était répétitif au niveau familial, hein, au niveau des femmes. C'est souvent le cas. Et que, et que justement, oui, bébé, et que le fait de pouvoir voir ces comportements-là, ça m'a permis justement, alors au départ, je réagissais assez sur la défensive, je mordais avant qu'on m'attaque, et ça m'a permis justement aussi de prendre conscience que mon masculin était encore un petit peu trop présent et encore un peu trop protecteur, et que du coup, ce côté féminin était encore assez effacé. Et en prenant conscience de ça, je me suis rendu compte que j'étais pas en danger, puisque j'arrivais justement à capter les intentions des autres et à savoir ce qu'ils attendaient de moi, et que j'ai plus envie d'être la femme d'eux, j'ai plus envie de donner de répondre aux attentes des autres. J'ai envie quand même pour moi, pour ce que je suis, et pas pour ce que je leur apporte. Et ça, justement, le fait de rencontrer des gens et de sentir ces attentes, ça m'agaçait. Donc je me suis remise en question, justement, pour voir un petit peu là où était, pourquoi je rencontrais encore des gens dans ces énergies où j'avais plus envie de satisfaire les besoins des autres, j'avais envie de satisfaire mes propres besoins à moi, mais par moi-même. Et je me suis rendu compte que des relations qui avant auraient pu me nourrir, et bien maintenant ne me nourrissaient plus du tout, parce qu'elles étaient pratiquement vides de sens, vides. J'étais plus cette personne-là, j'étais plus dans le besoin émotionnel. Donc ça m'a permis de me rendre compte que je ne cherchais plus à être aimée pour ce que je tenais, je cherchais plus à être aimée, je recherchais plus l'amour, quoi. Je, je, je me suis même demandé pourquoi je fréquentais ces gens-là, parce que quelque part, ils ne m'apportaient pas forcément ce que j'estimais juste dans une relation amicale, ne serait-ce que déjà amicale. Mais ça, ça avait plus de sens. Ça avait plus de sens du tout. Donc justement, je me suis remise en question pour me poser les questions de qu'est-ce que j'avais encore besoin de travailler. C'était sans doute des tests qui me permettaient vraiment de comprendre que j'étais sortie de cette énergie de sacrifice et de recherche d'être aimée absolument, et de m'adapter aux besoins des autres et aux attentes des autres. Et ça, j'en veux plus. Je, je souhaite faire mon gâteau à moi, mon propre gâteau à moi, et qu'on ne vienne pas me prendre une part de ce gâteau si je n'en ai pas envie. Je ne vais plus me sacrifier. Je souhaite être aimée pour ce que je suis. J'apprends à m'aimer pour ce que je suis, et je me découvre en même temps dans cette manière d'avoir des interactions avec les autres. Et ça me permet aussi de comprendre que il est nécessaire pour moi
que cette énergie féminine reprenne place dans la matière, qu'il n'y a personne qui va me la donner, cette place, que c'est à moi de la prendre dans la manière où je souhaite la prendre, pas de la manière où on va me l'imposer ou on va me la conseiller, mais que c'est à moi de, de choisir la manière où je veux m'exprimer. C'est à moi d'être autonome et de m'apporter mes propres besoins, de m'occuper de moi, tout simplement. J'ai pas besoin de quelqu'un qui vienne s'occuper de moi. Je ne dis pas qu'on n'a pas besoin de tendresse, non, mais dans l'instant T, non. je, non, c'est pour ça que je dis que j'aime cette solitude, parce que je découvre des facettes, des parties de moi et des facettes de moi que je ne connaissais pas. Avant, j'étais très dépendante et en fin de compte, je me découvre hyper indépendante, quoi. Et c'est assez déroutant d'ailleurs, parce que je ne me connais pas comme ça. J'apprécie d'être seule avec moi-même dans mon nouvel appartement. Je connais personne dans cette région et en fin de compte, ça me dérange pas, parce que du coup, je rends compte que les relations, ça manque de profondeur, ça manque d'authenticité, c'est fade, ça n'a pas de sens. Euh, quand je rencontre des gens, j'aime l'interaction avec les gens et j'aime que ce soit qu'il y ait une discussion, qui ait du sens, qui soit motivante, quoi. Et pour le moment, je ne rencontre pas forcément des gens qui sont dans cet état d'esprit. Peut-être que c'est moi qui suis exigeante ou je sais pas, mais j'aime partager avec les gens. Mais pour le moment, bon, bah, je partage avec moi-même. C'est déjà pas mal. Je me découvre et ça c'est chouette, cette renaissance. C'est chouette de se découvrir, parce que sauf quand les émotions recommencent à remonter, c'est là que c'est un petit peu compliqué. Il y a encore le mental qui se réactive et qui se remet en protection. Mais quelque part, ce mental, je l'appelle l'esprit physique, il commence à voir l'intérêt que ça a de justement ressentir ces émotions, les accueillir et les comprendre, entendre le message qu'elles ont à dire, comme quand le corps est souffrant, écouter quand le corps est souffrant, le message qu'on a à comprendre. Et c'est salutaire justement, parce qu'une fois qu'on entend le message, l'émotion s'apaise. Il y a une forme d'apaisement, d'équilibre qui se met en place, et votre esprit physique comprend pourquoi. Si vous arrivez à avoir le message, comprend pourquoi vous avez eu ce comportement-là, comprend pourquoi vous avez mal, et il y voit un intérêt après. C'est une manière d'éduquer, rééduquer son esprit physique à ressentir ses émotions, à se laisser traverser par ses émotions, pour justement aller à la source de la blessure, à la source du moment où il y a eu séparation à l'intérieur de soi. Et ça explique tous ces comportements. Et après, vous allez avoir plusieurs fois des souvenirs qui vont revenir. Ils ne sont pas forcément toujours non plus agréables à accueillir, parce que c'est toutes des distorsions, c'est tous des comportements qui n'ont pas été cool. Mais quand vous les accueillez avec amour, avec bienveillance, et en gardant la confiance en vous et en ayant la foi, ça vous aide dans votre libération, ça vous aide à vous découvrir, ça vous aide à redevenir qui vous êtes quand vous étiez enfant, à redevenir dans cette neutralité, à redevenir dans cet alignement, et à prendre la vie en étant beaucoup plus bienveillant, compatissant avec vous-même, pour justement une meilleure réalisation, et découvrir un petit peu qu'est-ce que vous êtes venu faire sur Terre, parce que
On n'est pas venu travailler, faire des gosses, avoir une baraque. Et ça, c'est dans la superficialité, c'est pas le but de notre vie. Pour moi, le but d'un être humain quand il vient sur Terre, c'est de retrouver l'amour. L'amour déjà de soi, pour après le partager et avoir cet amour envers les autres. Découvrir ce que c'est cet amour inconditionnel, malgré les comportements des uns et des autres, c'est rester dans cette bienveillance, rester dans cet amour inconditionnel, parce que on arrive à avoir cette capacité de voir au-delà des apparences et de voir justement ce qui se passe derrière en coulisses, que ça n'excuse pas les comportements des gens, ça c'est clair, mais derrière ça vous permet de ne pas vous remettre en question, enfin de ne pas vous sentir, pardon, vous remettre en question, si, parce que si vous croisez une personne avec un tel comportement, c'est qu'il y a déjà un écho inconscient sans doute en vous, et qu'il est nécessaire de se remettre en question, mais ne pas vous nourrir en tant que victime, ne pas vous dire, ne pas être dans la fatalité, en dire ouais, pourquoi je vis ça, pourquoi je vis ça. Mais justement, posez-vous les questions, pourquoi vous vivez ça? Qu'est-ce qui fait écho avec vous quand vous rencontrez des gens et que vous avez des interactions avec des personnes qui sont déplaisantes, hein, des comportements déplaisants? Posez-vous les bonnes questions. Demandez-vous pourquoi vous vivez ça. Est-ce qu'il y a des parts en vous intérieures et inconscientes qui font écho? Ça, c'est forcément le cas. Sinon, vous ne rencontreriez pas des personnes comme ça, avec un tel comportement. Et remettez-vous en question. Regardez-vous. C'est vrai que c'est pas facile. C'est vrai qu'il faut avoir du courage. Il faut avoir beaucoup de courage, beaucoup de bienveillance. On n'a pas besoin d'être dans un jugement. Au contraire, il faut accueillir ce que l'on a vécu avec amour, quelque part, et d'aller au-delà de ce comportement-là et d'aller voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui a le point de départ.